Bon, alors bonsoir tout le monde. Bon, cette vidéo-là, c'est une idée qui m'a été proposée de la part d'une amie et qui m'avait demandé pourquoi je ferais pas une vidéo qui serait adressée un peu à le peuple de la Terre. Bon, surtout ceux qui sont francophones parce que je vais parler en langue française. Donc, à propos de ce qui se passe dans chacun de nos pays, aussi bien la France, la Tunisie, et tous ceux qui sont un peu dans les pays francophones d'Afrique. Parce que nous assistons actuellement à une franche recolonisation vraiment sans scrupules, alors que nous sommes au 21e siècle où l'humanité l'aspire en apparence de son discours à une sorte de valorisation de l'être humain comme étant l'élément central de toutes les législations, que l'être humain il est au centre de tous les intérêts de chaque législation qui se fait, alors qu'on se rend compte qu'on est qu'au bord de la dérive d'une année après d'une année à l'autre. On assiste à l'ascension de tout ce qui est nombre de crimes, nombre de crises, la famine un peu partout dans le monde. Donc, pour ceux qui parlent de la théorie conspirationniste des mondialistes, ça veut dire ceux qui ont voulu instaurer le gouvernement mondial, qui a pris son noyau depuis 1776 de la part de Dame Weishaupt, avec le financement des Rothschilds, et ce qu'on appelle après les sociétés fabiennes, ça veut dire ces groupes politiques qui gouvernent et qui gèrent leur pays là à la façon d'une secte qui se fait hériter l'une après l'autre, ben, les vieux qui partent et les plus jeunes qui apparaissent, mais c'est toujours avec la même conviction, je dirais même pas conviction, une religion qui se transmet de génération en génération sectaire et où ils sont carrément déconnectés du peuple, où ils prennent le peuple carrément pour des abrutis, pour du bétail qui n'ont aucun droit, ce qu'on appelle les gentils. Alors, la théorie du Talmud, elle est en train de se confirmer de plus en plus. Donc, il ne faut pas se voiler la face pour ne pas dire les choses en face. Donc, nous assistons partout dans le monde à des économies qui ont tendance à être soutenues par une oligarchie, soi-disant politique carrément, qui s'affichent maintenant. Ils sont aussi bien dans le politique et ils sont les crapules un peu de leur société. Ça veut dire la crasse de la crasse, c'est pas la crème de la crème, comme on essaie de nous convaincre. Donc c'est la crasse de la société qui est à la tête de la gouvernance. En général, ces gens-là, il y a un dénominateur commun qui les unit. Non seulement ce sont des narcissiques qui ne supportent aucune critique, mais aussi ils sont pervers. Donc, on ne peut pas avoir pire qu'un profil psychologique de telles personnes, et surtout quand ils sont à la tête de nos gouvernements. Généralement, c'est des gens qui sont des psychopathes, qui sont impliqués dans pas mal d'affaires de pédophilie, de tout ce qui est commerce de sexe, de drogue, de blanchiment d'argent, quoi, tous les crimes économiques que l'on peut imaginer, et que ça se fait un peu à l'ombre, sous l'aile, enfin, du, du secret que leur offre leur poste de pouvoir. Ça veut dire qu'ils occupent un peu les bâtiments des gouvernements, comme on dirait des hangars là, de- des bandits comme que vous voyez là dans les films de contrebande, mais sauf qu'ils sont en costume cravate. Alors maintenant, le défi, il est le même pratiquement partout, qu'il soit en Tunisie, qu'il soit en France, qu'il soit en Angleterre, qu'il soit aux États-Unis, et surtout là, le comble, alors là, c'est le 1er décembre, la révélation d'Obama, elle laisse tout le peuple américain perplexe. Et ben, ce qui vient franchement comme un affront au premier amendement de la Constitution américaine, qui stipule que chaque citoyen, et c'est pas uniquement chaque citoyen, c'est que tout gouvernement surtout, il est en mesure d'être questionné par le peuple. Ça veut dire qu'il doit répondre de ses actes. Donc, Obama, il s'affranchit maintenant, il parle clairement, sans avoir froid aux yeux, hein. Alors, tous ceux qui sont dans le peuple, qui vont s'opposer à la politique de leur pays, en matière de politique de sécurité et tout ça, ils passent de facto comme ennemis de l'État. Donc, ce qui fait l'arrogance extrême.
Ça veut dire ceux qui défendent leurs intérêts et qui en sont de plein droit dans la demande de la mise en examen de leur gouvernement, ils passent pour des terroristes. Ça veut dire le monde à l'envers. Bon, alors pour ce qui se passe en Tunisie, 2 ans après ce qu'on appelle le printemps arabe, moi j'appellerais ça plutôt je dirais même pas le cauchemar, ça me fait pas peur. C'est la mascarade arabe, pas arabe, mais l'espoir arabe qu'on tente d'avorter par la mascarade américano-européenne avec la même mafia qui sont un peu consanguins dans le crime, dans le culte et tout ça. Donc, nous avons tous bien compris que c'était une tentative de recoloniser l'Afrique sous des prétextes et en semant toujours le conflit entre les fils du même peuple. Alors, pour exploiter un peu ce déchirement-là, toujours au profit de cette oligarchie de crapules là, à qui profite le conflit. Donc, un peuple tunisien, ce que je remarque, un peuple vraiment naïf. De toute façon, l'être humain, il est censé être peut-être naïf de nature. Il n'imagine pas qu'il y ait des personnes qui soient aussi diaboliques et surtout avec une telle arrogance. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas d'état d'âme, qui n'ont aucune culpabilité et qui s'affichent comme tels. C'est des criminels, voilà. Parce que tout ça, c'est le résultat d'une simple chose, c'est qu'on appelle les choses par leur contraire. On nous parle de démocratie alors que nous sommes carrément dans une dictature où la démocratie qu'on nous présente, la démocratie représentative, c'est des partis qui soient de droite ou de gauche, ils sont financés par la même merde financière. Donc ce qui fait, le citoyen, il finit par choisir, quand il fait un vote, c'est qu'il a choisi, comme le dit Étienne Chouard, entre la peste et le choléra. Donc finalement, on ne fait que désigner nos propres dictateurs. Donc, toutes les sociétés, je me rends compte qu'ils en ont marre. Les dissidents, ils sont partout en France, tout ça. Genre Alain Soral et compagnie, genre tout ce qui est révisionniste. Et d'ailleurs, les plus grandes affaires de justice et qui montrent vraiment le vrai débat et le vrai combat aussi de la citoyenneté, de la dignité, ce sont les procès révisionnistes. Et j'invite tout le monde à regarder peut-être les procès révisionnistes, que ça circule sur YouTube, sur pas mal de sites internet. Donc le procès de Robert Forison, Ernst Zundel, l'Allemand là, qui a été expatrié de l'Amérique, puis au Canada, et puis le calvaire qui finit en terre d'Allemagne, alors qu'il imaginait qu'il allait lever le fardeau sur le dos des Allemands et qu'il allait les innocenter. C'est pas lui qui allait les innocenter, mais c'était tout à fait l'histoire. L'histoire, en ces éléments qu'on a voulu taire, qui allait l'innocenter, donc que tout le procès, le procès de Nuremberg, ce n'était qu'une mascarade, et que tellement la réclamation populaire qui exige que l'on ouvre ce dossier-là objectivement et que l'on sache de quoi il s'agissait, est-ce qu'il y avait tout juste déportation ou holocauste. Donc il y avait tout juste déportation, tout a été prouvé, tout ça. Donc pour ça, pour étouffer la voix de toute personne qui cherche la vérité, on a créé la loi Fabius Guessou. Alors les Tunisiens, maintenant je m'adresse aux Tunisiens, c'est pour leur dire que ceux qui ont avorté et qui tentent de faire avorter, c'est pas encore avorté, les jeux ne sont pas finis encore, même s'ils imaginent qu'ils ont la force des armes et tout ce que vous voulez pour l'intimidation, que ce soit les forces de l'OTAN ou leur groupe Stay Behind, le réseau Gladio, qui font maintenant du terrorisme partout avec une complicité soi-disant en nom d'islamistes. Tout ça, ça ne passe, ça ne trompe personne. Donc, un fils de la Tunisie qui a une double casquette, ou si ce n'est pas triple casquette, alors c'est Bertrand Delanoë qui se rappelle tout d'un coup qu'il est bizartin, qu'il est de Tunisie et tout ça, et monsieur, il contacte un peu toutes les institutions d'un gouvernement soi-disant tunisien, même s'il est un peu dans un bateau qui chavire. Donc, il contacte l'UTICA, ça veut dire tout ce qui est les corporations patronales, ils contactent un peu l'UGTT, tout ce qui est syndicat pour les travailleurs, tous les partis politiques, les commissions qui parlaient de tous les crimes qui ont eu lieu, soit pendant le mandat de Ben Ali, soit pendant les révolutions en elles-mêmes, ceux qui sont tombés un peu dans la scène
de la confrontation populaire du 14 janvier et avant le 14 janvier. Donc il avait chapeauté toutes les commissions. Vous savez bien, dans la Troisième République de Clémenceau, on disait bien que voilà, si on veut étouffer une affaire, on crée une commission d'enquête. C'est ce que Bertrand Delanoë a appliqué comme stratégie et tout ça. Donc on voit maintenant sa stratégie prendre forme et surtout que les tops de cette révolution, c'était tout à fait bel et bien les défenseurs des droits de l'homme et vous avez bien montré, comme Julien Tail, plein de vidéos, Amnesty International, comment elle a été impliquée pour faire ingérence dans les affaires libyennes, pour remonter un peu une mascarade populaire soi-disant contre le président libyen, bien que ce président-là, il n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc, mais on ne justifie pas la destruction de tout un pays sous prétexte que son président est un soi-disant dictateur ou qui a des manquements, qu'ils soient flagrants, mais on ne détruit pas un pays pour un tel motif. Donc ce qui fait la débilité du peuple qui avait vraiment l'espoir qu'un jour ce dictateur-là disparaisse, mais on ne fait pas disparaître un dictateur en faisant disparaître le pays. Donc on ne jette pas le bébé et l'eau du... comment dire? Vous connaissez l'expression. Bon, donc ça c'est la catastrophe, c'est les doubles casquettes. C'est donc Bertrand Delanoë, tous ceux qui sont un peu reliés avec la France, tous ceux qui ont évolué loin de notre regard, qui ont été dans les loges maçonniques, dans les sociétés fabiennes de tout genre, les groupements soi-disant pro-méditerranéens qui cherchent dans leur finalité à normaliser les rapports avec l'État d'Israël, un État colonisateur qui n'a même pas la définition d'un État, parce qu'un État, il est censé avoir une délimitation territoriale claire et nette, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Donc c'est un État qui est agresseur. Jusqu'à ce jour, on essaie de vider l'histoire de son sens, de la camoufler, mais camoufle l'incamouflable. L'incamouflable, toutes les résolutions de l'ONU contre l'État sioniste, aucune résolution n'est passée. Donc ce qui fait là, quand on nous rappelle de la légitimité internationale, eh ben, vous me donnez envie de rire, parce que qu'est-ce que cela veut dire, la légitimité internationale, alors que vous avez des instances qui ne sont pas dans l'égalité de chance et de décision, comme tout le monde. Donc 5 sièges permanents qui ont un droit de veto et par lequel il égorge tous les peuples de la terre. Maintenant, je fais un appel populaire depuis la Tunisie pour tous les peuples, un peu de la France, de la francophonie et tous ceux qui ont bénéficié un peu d'une sorte de culture, je dirais plutôt universaliste, si je ne veux pas dire laïque, parce qu'on devient de plus en plus réticent envers ces mots-là, laïque, islamiste et tout ça. Bon, on aimerait bien sortir des étiquettes, mais disons-le, tout ce que l'on vit là, c'est anti-humain. Ça veut dire le projet mondialiste, c'est un projet de massacre anti-humain. Ça a affecté tous les aspects de la vie, de la relation des humains entre eux, même notre nourriture. Quand vous voyez le projet Monsanto, c'est un projet assassin. Alors, si on voit un peu ce que dépensent les États-Unis pour ces guerres, ces incursions par-ci par-là, c'est des milliards et des milliards, des billions, des trillions, c'est plein de zéros à droite. Donc, ce qui fait ce qui pourrait nourrir toute la planète. Donc, la tendance machiavélique qui se cache derrière le gouvernement mondial, qui ne devrait faire profiter qu'une minorité d'élites crapuleuses et psychopathes aux dépens d'une humanité qui est naïve, instinctivement naïve, qu'on a envoyé vraiment à la mort, qu'elle soit franche ou qu'elle soit lente. Donc ce projet-là, je pense maintenant que tous les citoyens de la Terre, on n'a pas besoin de les appeler des dissidents, tous ceux qui sont sains d'esprit sont censés maintenant confluer leurs efforts ensemble